grandement béni de être là ce soir à l'école des armées de la gloire. Alléluia. Ce ministère possède aussi l'école des armées de la gloire. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu, il a préparé des alpha-jeks, des commandos de l'armée céleste, des personnes qui sont capables de dire et le ciel s'ouvre, et de dire et le ciel fait. Alléluia. Donc, si tu es là ce soir, dispose ton esprit et fais taire la voix de ta chair, car, bien aimé, la chair n'aimerait pas que tu serves les intérêts du royaume. Le Fils de Dieu est Dieu lui-même. Dieu ne veut pas faire de nous des serviteurs, Dieu veut faire de nous des dieux. C'est-à-dire des fils de Dieu. Allez lire l'Ancien Testament, vous verrez. Amen. Le disciple d'un prophète était prophète, le disciple d'un pasteur était pasteur. Et le disciple de Dieu n'est pas un homme, c'est un Dieu. Alors je me tiens ici ce soir pour t'en supplier. Cette grâce est là. Mais beaucoup ne veulent pas se donner à cela. Ce n'est pas un jeu. Un fils de Dieu est un Dieu. Dieu nous appelle à cette génération de manifester sa gloire. Pas de parler de sa gloire, de manifester sa gloire. Et tu ne manifestes qu'à la dimension de ce que tu connais, de ce que tu vois, de ce que tu peux concevoir. Tout est possible à celui qui croit. Dieu ne limite pas ta dimension. Toi seul peux limiter ta soif. Toi seul peux déterminer ce que tu veux manifester en Dieu. Il est illimité et infini. Il ne détermine pas ton métrage de foi. Ton métrage de foi ou ton métrage de soif. C'est toi. C'est nous qui déterminons. Donc, comprenons ces vérités. Lorsque tu travailles dans ces grands eaux, mais ce n'est pas une impartition. C'est une connaissance. C'est l'accès dans le sein de Dieu. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé à cette école des armées de la gloire. Comprendre la vision et la parole. Comprendre la vision et la parole, c'est comprendre le surnaturel, comprendre l'invisible. C'est voir l'invisible même aussi. Alors tu vas écrire, et on va aller très vite ce soir. Comprendre la vision et la parole. La vision et la parole. Tu vas écrire ceci. La vision et la parole sont interconnectées. La vision et la parole sont interconnectées. Ce sont des clés spirituelles qui te permettent d'accéder à certaines connaissances, à certaines dimensions. Il faut que ces vérités, ces connaissances, cet esprit soit en toi en vérité. C'est par elle que tu peux monter. La vision et la parole sont interconnectées. Toute vision est transmise en parole. Et toute parole est vision. Je vais t'apprendre à lire tes visions et à savoir ce que Dieu t'a dit dans la vision. Alors il faut que tu reçoives l'esprit de la connaissance. Et t'apprendre aussi à voir la vision dans la parole. Avec ça, tu auras la capacité, amen, de voir dans la parole ce que Dieu a disposé pour toi. Sans plus douter. Et il faut que cet esprit soit développé. Alors toute vision est transmise en parole et toute parole est vision. La parole est une représentation de la vision. La parole est une représentation de la vision. La parole représente la vision. Car la vision est transmise sur la terre en parole. Lorsqu'on la parle, elle vient à l'existence. Donc fais attention aux paroles que tu libères. Tu peux faire venir à l'existence des choses que tu ne veux pas faire venir à l'existence. Et ça qui bloque ta vie.
La parole n'appartient pas à l'homme, la parole appartient au monde spirituel. Toute parole que tu libères un monde spirituel. Dans la parole, il n'y a pas des amusements avec. Il n'y a pas à s'amuser avec la parole. La parole, c'est un monde spirituel. C'est ce dont nous parlons là. Quand nous chantons, nous libérons la parole. Nous libérons, nous faisons venir à l'existence. Amen. Quand Dieu parle, il fait venir à l'existence. Nous devons comprendre que nous faisons souvent venir à l'existence la mort que nous ne connaissons pas. Car sans la présence de l'homme sur la terre, aucune parole, aucune vision ne peut venir à l'existence. Ça restera dans l'esprit. Dans l'esprit, on appelle vision. Mais lorsque ça vient sur la terre, on appelle parole. Et sur la terre, elle prend effet. Elle fait quoi? Elle prend effet. Elle est entrée dans l'atmosphère où elle va se manifester comme la semence qui entre en terre. La parole est une vision et la vision est céleste et invisible. La parole est une vision et la vision est céleste et invisible. La vision est céleste et invisible. La parole est une vision. Nous allons prendre encore celui-ci. La parole est une vision et la vision est céleste et invisible. Je vais écrire ça. Toute vision est transférée en parole. Et toute parole est une vision. C'est pourquoi nous pouvons écouter et voir la vision dans la parole. C'est une science. Si tu peux la saisir, tu peux comprendre le monde spirituel. Si nous ne sommes pas dans le règne de l'esprit, nous parlons esprit par esprit. Nous voulons développer ton esprit, que tu entres dans la dimension. Toute vision est transmise en parole. Et toute parole nous pouvons écouter et voir. C'est pourquoi nous pouvons écouter et voir la vision. La vision est un royaume transmis. La vision est un royaume transmis en vision dans l'esprit de l'homme. La vision est un royaume. Un royaume. Donc la vision est un royaume transmis dans l'esprit de l'homme. Et transféré dans le naturel, c'est-à-dire le royaume humain en parole. Et transféré dans le naturel en parole. Donc nous, l'homme la transfère en parole. C'est-à-dire je peux écouter ta vision par des paroles. Amen. Je peux voir ton esprit par des paroles. C'est son temps que je peux voir l'esprit de Dieu dans les paroles de Dieu. Parce que la vision est déjà accomplie. Mais elle est une semence qui a besoin d'être plantée. Amen. C'est pourquoi lorsque tu vois la parole de Dieu dans la dimension de la vision, amen, tu as vu Dieu dans le monde spirituel. Tu peux voir les choses qui ne sont pas encore accomplies sur la terre, mais qui sont déjà accomplies dans le monde. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une science. Amen. Je dis ça, quand tu es insensé, tu ne peux pas comprendre ça. Et quand tu n'es pas, ça perce. Ce ne sont pas les choses naturelles. Ce qui est en nous, ce que nous portons, ce que nous parlons là, c'est le naturel. Amen. Nous parlons des choses qui sont déjà accomplies, le frigo, les motos, les voitures. C'est donc ces choses qui sont déjà là. Et c'est déjà accompli. Amen. C'est pourquoi nous devons nous revêtir des paroles de Dieu. Amen. Pour amener la vision de Dieu à l'existence. C'est pourquoi c'est dans la parole de Dieu que nous sommes accomplis. Alléluia. Nous devons comprendre cette vérité. Donc, vous comprenez, aussi longtemps que nous ne comprenons pas la parole de Dieu dans la
chrétiens qui vont lire la Bible. Mais ces écritures-ci ne sont pas des écritures naturelles. Amen. Ce ne sont pas des paroles naturelles. C'est parce que nous la lisons dans le naturel qu'elle n'a pas d'effet dans nos vies. Ce ne sont pas des paroles. Même comme elle est écrit là, ce n'est pas des paroles naturelles. C'est des choses réelles qui sont accomplies. Les paroles de Dieu sont des visions de Dieu. Qu'est-ce qu'une vision? C'est quelque chose qui est invisible, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, si quelque chose est invisible, ça veut dire que ce n'est pas encore venu au visible. Ça veut dire que si tu écoutes la parole de Dieu, tu peux entrer dans la vision de Dieu et tu peux voir dans l'esprit, dans le monde spirituel, les choses qui sont déjà accomplies là-bas, même pour ta propre vie. Tu peux voir que Dieu n'a rien fait dans le visible. Il dit que je vous ai béni dans le règne de l'esprit, dans le lieu céleste. C'est là-bas qu'il y a les choses qui vont... Même le monde ne sait pas ce qui va s'accomplir. Ils croient que c'est ce qu'ils sont en train de penser là qui va arriver. Non. Dieu sait ce qui va arriver. Vous pouvez planifier vos choses, mais c'est pour Dieu qui va s'accomplir. Mais celui qui est dans le règne de l'esprit peut savoir ce qui va arriver avant que ça n'arrive. Il peut même commencer à prophétiser la chose. Et vous ne croyez pas, parce que nous lisons, sinon les circonstances naturelles, non. Aucun homme ne peut prédire quelque chose sur la terre. Dieu a déjà tout prédit. Je vais te l'expliquer. Tout ça est écrit dans la parole qui est la vision de Dieu. Je vous ai dit, la vision, amen, elle est transférée en parole. Alors si Jésus porte la parole de Dieu, cela sous-entend qu'il porte la vision de Dieu. Si nous vivons dans la parole de Jésus-Christ, nous vivons dans la vision, dans l'accomplissement. C'est ce que l'ennemi ne veut pas que vous connaissiez. Il veut que vous priez pour chercher, pour demander. Bien-aimé, tes prières ne changeront jamais ta vie jusqu'à ce que tu aies la foi. Si tu veux, tu cries comme tu veux. Dieu ne t'entend pas. La foi te donne la personne de Dieu. Amen. Et cette personne de Dieu te permet de dire ce que Dieu t'a donné dans sa parole, dans sa vision. La parole de Dieu est la vision de Dieu. Quand tu as une vision familiale, tu ne me dis pas que je te raconte ma vision. Tu me racontes ta vision en parole. C'est toi qui as vu, je n'ai pas vu. Mais si j'ai la capacité de voir la vision dans la parole, je peux accéder dans ton esprit. C'est pourquoi Daniel pouvait accéder dans l'esprit de Nebuchadnezzar et lui dire ce qu'il a vu dans la vision. Parce qu'il avait la science active. Alors si tu peux accéder dans l'esprit de quelqu'un, tu peux connaître tout ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est cette science. Et tu peux voir Dieu. Tu peux aller dans le monde spirituel et connaître ce que Dieu va faire. Alors tu peux communier avec Dieu à tout temps. Et si tu peux communier avec Dieu à tout temps, quelle est ta nature? Tu ne sais pas que tu vas porter la nature de Dieu. Et à un certain moment, les gens ne pourront plus t'approcher. Est-ce que tu peux connaître ce que je peux manifester demain? Amen. Je peux connaître ce que je peux manifester demain. Je peux le connaître. Puisque c'est le monde spirituel. C'est pas parce que ce n'est pas encore, tu n'as pas encore vu que ce n'est pas accompli. Qui est ce qui va s'accomplir? Ce n'est pas la dimension humaine. Alors si tu connais ta dimension spirituelle, tu peux connaître les choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Qui sont même peut-être négatives, tu peux changer. Aussi longtemps que tu ne connais pas ta dimension humaine, tu vas continuer à proclamer ce que tu veux devenir. Non. Quand Jésus parle, il libère le monde spirituel. Quand Jésus parle, il n'est pas un homme. Si tu es un homme, tu vas l'écouter comme on écoute les hommes. Alléluia. Mais il est en train de parler dans un monde spirituel. Vous parlez dans un monde des hommes. Pierre, tu vas me régner 3 fois avant que le cours ne chante. Pierre dit que non. Ça, c'est faux. Non, il n'a pas parlé dans la dimension humaine. Il te montre que ça, c'est déjà accompli dans le monde spirituel. Et c'est dans ma parole. Je te montre par mes paroles ce que Pierre fait dans le monde spirituel. Et ce que Pierre a déjà fait avec tous les autres disciples du monde spirituel. Alléluia. Amen. Donc, je vais te montrer que par la parole, toute vision est transférée en parole, Et toute parole est vision. Alléluia.
Ouvrons nos Bibles dans Marc 16 à partir du verset 14. Dit la parole de Dieu et la vision de Dieu. Car avant que cette parole ne soit proclamée, elle était vie, elle était vision. C'est-à-dire, quand on parle de vision, on parle du monde invisible. Là-bas, on voit que les images, alléluia, on voit quoi? Les images. Et ces images, tu vas les raconter en part dans le monde naturel. Dès que tu le racontes en parole, le monde naturel, c'est déjà accompli. Ça vient à l'existence, ça a pris l'effet, ça commence à manifester. C'est pourquoi si tu continues à dire des choses négatives, tu ne sais pas que tu as accompli des choses négatives qui vont arriver dans ta vie. C'est pourquoi quand Dieu dit ne te soucie pas, et tu te soucies, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as de développer, tu as de refuser la parole de Dieu et tu as de vouloir accomplir une autre chose. Et tu vas penser, et tu vas méditer, et tu vas parler. Et quand tu vas parler, ça va venir à l'existence. Tu vas passer ta vie à produire ce que Dieu n'a pas dit que tu produis. Parce que la parole ne t'appartient pas. Marc 16, 14. Quand tu écoutes cette parole, que si je vais changer, je vais rentrer dans le monde spirituel, c'est la vision de Dieu. Amen. Et quand Dieu a déjà visualisé et déclaré quelque chose dans le monde spirituel, la chose est déjà accomplie. La chose est déjà créée. Le pouvoir est manifeste. Alléluia. Maintenant, quand elle est parlée, nous écoutons avec notre humanité. Et notre humanité dit, nous, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas toi qui le fais. Tu dois juste accepter comme la terre accepte la semence. Parce que c'est Dieu te crée. Dieu te crée quand il te parle. Dieu crée en toi ce qu'il a dit quand il te parle. Il crée en toi la capacité qu'il a dit quand tu peux recevoir ses ordonnances. Ce n'est pas toi. Il te crée. Il te dit que voici ce que tu es devenu. Voici ce que vous allez faire. Voici ce que vous allez faire. Il n'a pas besoin. Sa parole te donne l'autorité. Sa parole est le sceau. Même Satan ne peut pas empêcher ça. Il n'y a que toi qui peux être incrédule. Pierre dans la barque dit quoi? Il voit Jésus parce que Pierre a expérimenté la parole. Lorsqu'il n'avait pas de poisson. Toute la nuit nous avons péché, on n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, sur ta vision qui est déjà accomplie, parce que quand tu dis quelque chose, c'est-à-dire que les poissons étaient déjà dans la parole de Jésus-Christ. Pierre part comme ça, pas plus sur ses pensées. Il laisse son incrédulité. Il fonctionne dans la parole. Quand il part, il n'a pas encore de poisson. Vrai ou faux? Mais comme il connaît la parole, si tu ne connais pas la parole, ton doute, dès que tu doutes dans l'esprit, tu as changé. Même si tu pars, ça ne va pas s'accomplir. Il faut automatiquement que tu sois ferme. Et quand tu as reçu la parole de Dieu, dans le monde spirituel, les gens savent que ce cœur a reçu une semence de lumière. Écoute, quand Jésus avance devant les démons des Gadarens, les démons ne disent pas fils de Marie ou fils de Joseph, il dit fils de Dieu. C'est-à-dire, quand Jésus te parle et que tu peux croire, tu as reçu la semence de Dieu. Dans le monde spirituel, cette semence, on la voit en toi. Quand Jésus avançait, les hommes regardaient et disaient que le fils de Marie. Quand les démons voyaient, ils disaient que le fils de Dieu. Les démons connaissent ce qui est en toi. C'est pourquoi, quand Pierre va commencer à marcher sur les eaux, les démons ne veulent pas qu'il peaufine ça. Parce que s'il peut le faire, il peut être le canal de Dieu sur la terre pour amener les miracles. Est-ce qu'on t'a dit que Pierre a développé cette puissance un jour? C'est le même moment qu'il a développé cela. Parce qu'il a fait l'expérience de la foi. Auparavant, n'est-ce pas? C'est pour qu'il pouvait dire, Seigneur, ordonne que j'aille. Ordonne que je te ressemble. Ordonne qu'on soit unique. Ordonne que je sois ce que tu es. Parce que ton ordonnance dans mon esprit me donne d'être comme toi. Et d'avoir la capacité que tu as. D'avoir ton image. De devenir quelqu'un de ta famille. Une race même race que toi. Écoutez, c'est pourquoi dans le monde spirituel, quand tu ne peux pas voir la parole de Dieu, tu ne peux pas la concevoir. C'est pourquoi tu vois l'échec.
Et lorsque tu commences à la concevoir, tu vas avoir des attaques étranges. Parce qu'ils ne permettront pas que quelqu'un porte cette parole. Je t'ai dit, les démons ne voient pas le corps de Jésus. Ils voient l'esprit de Jésus. Il dit, fils de Dieu. Pourquoi, nous persécutes-tu? Tu viens avant le temps. Mais toi qui vas regarder, tu vas voir que c'est un démon, un fou, n'est-ce pas? Cette conversation n'était pas entre homme et homme. Les hommes qui étaient autour croyaient que c'était une conversation entre l'homme Jésus et cet homme fou. Mais la conversation là n'était pas dans la dimension humaine. C'est pourquoi quand Jésus te parle, il ne te parle pas dans la dimension humaine. Il te dit des choses spirituelles. Il te parle dans la dimension spirituelle. C'est lorsque tu accèdes là-bas que tu peux le saisir. Tu n'accèdes pas là-bas, tu ne vas pas comprendre cela. Que les esprits, deux esprits peuvent être en train de parler, tu es assis là, tu crois que c'est deux hommes qui parlent. Ils sont là à parler, parce qu'ils ont un filet, on t'a emballé. Tu vois quoi que ce sont des hommes qui sont... Non. Ce sont des esprits. Toi tu es homme, ils sont esprits. Tu attends qu'on te donne une grâce, qu'on impose des mains sur toi, qu'on te impartise. Tu vas faire quoi avec? Tes yeux sont fermés. Tout ça, tu vas même que tomber avec parce que tu vas développer l'orgueil en toi. Tu vas commencer à dire que Dieu m'utilise. Dieu t'utilise. Et surtout, tu vas commencer à dire que j'ai fait des choses. Et tu vas commencer à crâner. Là, tu as ouvert les portes. Donc, il faut connaître que la main de Dieu dans ta vie n'est pas ta main. Que la vie de Dieu dans ta vie n'est pas ta vie. Quand la vie de Dieu peut pénétrer en toi, tu perds ta vie. C'est lui qui fonctionne en toi. Vous devenez unique. Toi et lui, vous êtes la même semence, la même vie, le même esprit. Tu ne peux pas le régner parce que tu le régnes, tu te régnes toi-même. Écoutez, Jésus marchait avec les disciples, n'est-ce pas? Alléluia. Et comme il marchait avec les disciples le suivaient. Et qui vient dire à Jésus, Seigneur, nous avons rencontré un homme, pas un esprit, un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'avons dit d'arrêter vite de chasser les démons. Écoutez, ne riez pas. Il dit ça à Jésus. Alléluia. Jésus dit, hey, quand tu l'arrêtes, dis d'arrêter de chasser les démons. Personne ne peut chasser un démon qui ne marche pas dans mon esprit. Ce n'est pas parce que vous marchez derrière ma chair. C'est pourquoi vous êtes faible. Cette personne-là qui ne marche pas avec moi, mais marche avec moi spirituellement. Marcher dans la chair de Jésus ne te donne pas le pouvoir. Regarde, cette personne n'était pas avec lui. C'est révélatif, non? Est-ce que Jésus est ici avec nous? Donc nous pouvons faire des choses surnaturelles si nous pouvons marcher dans l'esprit. Ça veut dire que cette personne qui chasse les démons avait la capacité de marcher avec Jésus sans marcher physiquement avec lui. Mais il marchait avec lui. Alléluia. Comment il a fait pour développer cette connaissance? Tout ça est biblique écrit. Écoutons attentivement. Je te dis, si tu peux accéder à cette dimension de spiritualité, tu peux développer des choses étranges sur la terre. C'est pourquoi il dit que c'est un trésor qu'un homme va trouver les parties pour vendre. Il dit le royaume du ciel est comme quelqu'un qui cherche des belles perles et qu'il a trouvé une perle une perle rare. Le royaume est une perle rare. Quand tu as trouvé la clé pour pénétrer là-bas, arrête ça fort. Ça va se développer. Tu peux déjà imaginer ce que tu vas devenir sur la terre. Bien, mais ce n'est pas que Dieu n'a pas dit, c'est plein dans la Bible. C'est comment? Allons-y voir la vision de Dieu. C'est tout ce que Dieu a créé est déjà là. Qui peut manifester ça? Ils sont tous des hommes. Ils voient tout dans la dimension humaine. Personne n'a encore accédé. Alléluia. Leur esprit est encore humain. Ils sont encore dans les passions. Ils ont encore peur. Ils ont des doutes. Qui t'a dit que Dieu a peur? Quand Dieu te donne sa semence, tu deviens comme lui. Il n'y a plus peur. Tu ne comptes pas sur des hommes. Tu ne vois pas ta gloire sur des hommes. Amen. Tout le monde peut te dire que tu es dans la sécheresse, mais toi tu dis que tu es dans la gloire. Ils vont dire que tu es fou. Amen. Matthieu 16, 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était
à table. Et il leur reprocha leur incrédulité, c'est-à-dire leur personne. Leur incrédulité, c'est leur nature. Leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui avaient vu Jésus après la résurrection n'ont pas vu Jésus dans la chair, ont vu Jésus dans le monde spirituel. Et quand ils ont vu la vision du ressuscité, alléluia, ils étaient revêtus de cette vision. Et cette vision, ils sont venus raconter cela en parole. Parce qu'ils étaient déjà ce qu'ils avaient vu. Amen. Et ils vont venir raconter cette vision en parole. Mais les disciples de Jésus n'ont pas cru. Ils n'ont pas vu Jésus dans les paroles. Ils n'ont pas vu Jésus dans les paroles que ces personnes venaient les raconter. Amen. Écoutez ces révélatrices. Qu'est-ce qui se passe? Jésus maintenant vient dans sa divinité, il apparaît dans la salle, dans la chambre où ils sont. Et il leur reproche leur incrédulité. Qu'est-ce que l'incrédulité? L'incrédulité, c'est la personne naturelle et la dureté de leur cœur. Cela sous-entend que si tu veux accéder dans la vision, c'est-à-dire la personne de Dieu, au travers de ses paroles, amen, il faut que tu prépares ton cœur. Car Matthieu 5 dit, le cœur peut voir Dieu. Qui est Dieu? C'est un esprit. Alléluia. Cela sous-entend qu'ils n'ont pas pu voir Dieu parce que leur cœur n'était pas préparé. Mais ce qu'il disait là, c'était la vérité. S'il pouvait concevoir, il concevait directement la résurrection de Christ. Ces paroles n'étaient pas naturelles. Oh, Skipra. Ces paroles n'étaient pas les paroles de ceux qui les annonçaient. Ces paroles étaient réellement Christ, mais ils n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que leur nature ne leur permet pas de recevoir cela. Parce que leur nature leur permet seulement de recevoir ce qu'ils voient. Ils ne peuvent pas recevoir au travers des paroles la vision que les gens ont reçue, qui est Christ lui-même, qui, tu peux recevoir ça dans la parole de quelqu'un, tu portes la même identité, le même pouvoir et la même carrure. Alléluia. Qui est béni ce soir. Alors Jésus va leur reprocher à cause de l'incrédulité et la dureté de leur cœur. C'est ce qui est écrit ici. Incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Amen. Écoutez, ceux qui l'avaient vu ressusciter étaient dans le règne de l'esprit. Parce que quand tu vois Jésus ressuscité, tu ne vois plus Jésus dans la chair. Quand Jésus est ressuscité, il n'est plus un homme. C'est un esprit. Alors si je peux voir Jésus ressuscité, alors, bien aimé, j'ai vu le monde spirituel. Et ce monde spirituel est une puissance. Admettons, quand tu vois souvent les démons dans la nuit, tu te lèves, tu es, n'est-ce pas? Parfois tu vois un poids sur toi, ou bien tu vois que tu as quelque chose une force qui te presse. Tu ne peux pas voir un esprit, tu restes le même. Quand tu vois quelque chose qui est étrange, comme les disciples ont vu le fantôme, ils ont commencé à crier à faute voix. Tout ce que tu vois, ça anime ta vie et ça possède ta vie. C'est pourquoi Dieu ne permet pas que nous voyons du n'importe quoi. Car ce que nous voyons est authentiquement cru et devenu. Et nous sommes devenus ce que nous avons cru. Alléluia. Ce que nous avons vu autant pour moi. Amen. Donc les disciples n'ont pas cru dans la parole. Ils veulent voir avec les yeux avant de croire. Vous comprenez ceci? Ici, Dieu veut te faire comprendre que si tu veux voir la vision de Dieu, tu dois connaître le mystère de sa parole. Ce qu'il dit est sa vision. Par ses paroles, qui est déjà accompli dans le monde spirituel. Il va descendre plus loin, il va dire, puis il leur dit, écoutez, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Écoute, mets comme ça, oui, voilà. Ou non, oui, c'est bon, laisse comme ça. Il dit, allez partout. Chaque fois que Jésus parle, il libère la vision en parole. Ça veut dire que dans le monde spirituel, ils sont déjà allés partout mais dans le nature, ils ne sont pas encore allés. Il faut que Jésus vienne maintenant les annoncer.
que ce que vous allez maintenant faire, qui est déjà accompli dans le monde spirituel, voici, je vous donne maintenant cette clé. Les paroles que je vous donne, c'est la vision de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais si vous avez le cœur impur et cœur dur, vous ne pouvez pas recevoir cette autorité, ce mandat. Amen. Le sceau de Dieu ne peut pas se poser sur votre esprit. Vous donne la capacité par Dieu en vous. Alléluia. De manifester, pas par vous, par Dieu en vous. Alléluia. Ce que Dieu a dit. Car aucun homme ne peut chasser un démon. Jésus pouvait dire à Pierre que celui que tu vois au quartier à chasser les démons, ce n'est pas un homme. Tout le monde qui peut accéder dans l'esprit devient un esprit. Tout le monde qui peut me voir porte ma nature. Il peut converser, il peut interactiver, il peut communier avec moi dans le monde spirituel. C'est pourquoi ce que j'ai fait, il peut, parce qu'il a mon image, il a ma ressemblance, il a mon pouvoir, pas un peu, comme je suis, c'est tel qu'il est. Maintenant, Jésus a donné cette vision, ce pouvoir en parole, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc quand tu peux prêcher la bonne nouvelle à n'importe qui, comprends que c'est un pouvoir que Dieu t'a donné. C'est pourquoi si tu fais les choses de Dieu avec honte, comme Pierre, alléluia, tu as peur de dire aux gens la bonne nouvelle. Tu as régné un monde spirituel. Tu as régné ta propre vie. C'est pourquoi les mots que nous libérons. Regarde, quand Pierre a dit, quelqu'un lui dit, celui-ci aussi parmi ces gens-là, il dit non, je ne suis pas parmi eux. Il n'a pas seulement dit un mot simple, il a régné l'éternité. C'est-à-dire ces mots-là, il a dit que non, je ne suis pas avec la lumière, je suis avec vous les ténèbres. Donc chaque fois que tu parles ou tu sais Dieu avec légèreté, tu es en train de mettre un cachet, un sceau sur ce que tu es en train de faire, sur un autre royaume. Et lui, qui comprend ce qu'il dit? Donc parce que chaque parole que tu libères une vision d'un roi, tu t'affirmes dans un royaume. Quand Jésus dit de faire quelque chose, ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui qui t'a ordonné et cette ordonnance est un pouvoir. C'est pourquoi il ne faut pas juste faire. Il faut faire avec ce pouvoir, connaissant que ce que je fais là, c'est un pouvoir. Et avec une connaissance que tu auras l'attaque. Sur ce chemin, il y aura les attaques. Parce que ce que tu es en train de pratiquer là, n'est pas ta volonté. C'est la volonté de Christ. Écoutez maintenant ce que je veux dire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire que maintenant, tu es en train de prophétiser quoi? Tu es en train de libérer quoi? La vision, c'est que Dieu a accompli. Ces personnes doivent juste croire pour recevoir la lumière et être libres. Mais ils ne croient pas comme les disciples, ils sont condamnés. C'est tout. Maintenant, si toi-même tu ne l'as pas cru, tu prêches quoi? Comment tu peux être aveugle et vouloir ouvrir les yeux des autres? Bien, mais il faut comprendre, cette parole de Dieu doit d'abord te bénir. Ça doit d'abord te changer. Tu dois le faire avec beaucoup de joie. Ça ne dépend pas des choses que tu as. Alléluia. Mais tu sais que ce pouvoir a la capacité. Et la capacité de Dieu en toi. Et la vie de Dieu en toi. Et le royaume de Dieu en toi. Et la vision de Dieu en toi. Tu ne l'as pas vu avec tes yeux-ci. Mais tu l'as vu avec tes yeux spirituels. Tu as compris une connaissance qu'on t'a dit que lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu as reçu la vision de Dieu. C'est-à-dire qu'ici, je peux voir les disciples. Jésus leur montre comme ils sont en train d'aller partout prêcher. Ils prêchent avec zèle. C'est déjà accompli. Mais sur la terre, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu cette parole. Parce qu'ils n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. Le monde les influence. Qui comprend ce que je viens de dire? C'est quand tu as vu cette parole, tu sais que tu as vu le pouvoir. Et lorsque tu le pratiques avec beaucoup de zèle. Personne ne peut te stopper parce qu'on ne peut pas t'enlever ton trésor. Rien n'est plus précieux que l'ordre de Dieu dans ta vie. Il faut
bon la voir. Tu vois, les gens vont rester, ils ne font pas ce que Dieu a dit. Ils attendent que Dieu vienne les bénir. Non, bien aimé, la bénédiction est dans ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il faut faire cette chose avec connaissance. La connaissance de Dieu est dans la parole de Dieu. La connaissance de Dieu est dans la vision de Dieu. La connaissance de Dieu est dans la vérité de Dieu. C'est ce qu'il a ordonné dans notre vie. Maintenant, au verset 17, il dit, voici. Il dit quoi? C'est-à-dire qu'il te montre les choses qui sont déjà accomplies dans le monde spirituel. Il dit que, Abega, viens. Allons dans le monde spirituel. Reste assis, ce n'est pas ton corps que je veux. Je veux que tu viennes par dans le monde spirituel. Alors, quand il te dit, viens par le monde spirituel, il me dit que voici ce que tu vas faire sur la terre. Allons-y, tu vas voir. Allons voir, ça c'est pour tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que celui qui n'a pas cru n'a pas reçu cette énergie. Alors il ne peut pas peaufiner ceci. Ceux qui ont cru, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Là maintenant, l'autorité pour chasser les démons est dans la parole. Maintenant, quand tu n'es pas encore complètement transformé, tu ne peux pas croire cette parole, ça ne peut pas s'accomplir. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que c'est toi le problème. Qui est béni ce soir. Il dit quoi? Ce n'est pas que cette parole ne marche pas. Le problème, c'est ton incrédulité qui n'arrive pas à recevoir ceci. Alors, c'est parce que nos cœurs sont impurs. Alors, purifiant nos cœurs, nous accédons directement au miracle que Dieu a déjà accompli dans le monde spirituel et qui fonctionne déjà. Alléluia. Vous comprenez ça? Hein? Ce que je te parle ce soir, Satan n'aimerait pas qu'on te dise ça. Il aimerait juste qu'on te pose les mains, qu'on te dise ceci, les choses qui te plaisent. Il ne veut pas te dire les choses qui te plaisent, il veut te dire la parole de Dieu. Dieu nous appelle à produire les miracles, à chasser les démons. Il n'y a pas un registre où tu vas signer ce contrat avec le BIC. Dieu signe son contrat dans ta vie avec sa parole. Dieu met le sceau avec sa parole. Et tous les jours, tu ne fais que signer le contrat avec Satan, avec ta parole. Oh, les temps sont durs. Oh, ceci et cela. Ne sais-tu pas que les paroles que tu libères, tu as de signer un contrat? Parce que tu fais venir à l'existant, amen, ce que Dieu n'a pas dit. Et c'est ce qui va se passer. Amen. C'est pourquoi nous devons croire que ce que Dieu a dit fonctionne, même si nous n'avons pas encore vu la chose. On doit continuer à faire la chose parce que la chose doit se manifester. C'est pourquoi la première chose n'est pas de chasser premièrement les démons, c'est d'abord de croire. Et de croître dans le monde spirituel. Quand tu as la croissance dans le monde spirituel, tu commences à interactiver avec Dieu. La parole de Dieu devient rien, ça devient un trésor. Amen. Tu ne quittes plus ça. Ça devient un trésor. Ça devient ton amour le plus précieux. Parce que tu ne peux pas demeurer auprès d'un puits qui ne te donne pas l'eau. Tu ne peux pas demeurer auprès d'un trésor qui est faux. Pour creuser un trésor, il faut que tu aies la capacité de voir. Amen. Que, au fond, il y a le trésor. Il y a l'or. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore que tu es pauvre, mais parce que tu as déjà vu. Et comme tu as déjà vu, c'est déjà dans ton air, ça va venir à l'existence, vaut faux. C'est exactement ça la parole de Dieu. Quand aimer Dieu ou fonctionner avec Dieu n'est pas premièrement manifester les œuvres visibles. C'est d'abord s'appliquer à croire à sa parole qui est sa vision accomplie dans le monde spirituel. Il faut que cette parole demeure en toi. Afin que notre nature ancienne disparaisse. Aussi longtemps que cette nature n'a pas disparu, nous continuons à être esclaves. Voici. Il dit voici. Quand Dieu dit voici, ça veut dire qu'il te montre quelque chose qui existe. Dans le monde spirituel, et qui dans le monde visible, ça n'existe pas. Alors c'est à toi de faire ce qu'il a fait. Il a créé que tu chasses les démons. Il te voit que maman Joseph, tu as cru, te voici dans le monde spirituel qui chasse les démons. Tu parles les nouvelles langues. Tu fais des grandes croisades. Tu guéris les malades.
Il te montre le monde spirituel. Ce qu'il est en train de parler là, c'est le spirit, c'est l'esprit. Amen. C'est quoi? Ce n'est pas l'humanité. L'homme va comprendre ça, il ne va pas comprendre, il va dire que non, je ne veux pas, je ne suis pas encore capable. Mais celui qui a grandi dans l'esprit, quand il va venir regarder, ça va dire, hey, c'est ce que Dieu a dit pour moi. Il va commencer à comprendre que ça, ce n'est pas les lettres naturelles. Ça, c'est la parole, la vision qui est accomplie. Il ne va pas seulement voir ça ici dans la parole. Quand il va regarder comme ça, il va entrer dans la parole, il va entrer dans le monde surnaturel. Il va comprendre que tout ce que Dieu dit est accompli. Alors, la parole s'est accomplie. Et c'est pour moi. Il sait que voici ce qui va m'arriver. Qui est venu ce soir? Il sait que voici ce que je vais faire. Vous pouvez douter. C'est pour vous. Ce n'est pas sa parole. Dieu ne peut pas dire quelque chose au contraire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repartir. Ce qu'il dit, tu peux croire, tu peux manifester. Alléluia. Donc voilà un peu la dimension de l'esprit. Voir l'esprit, la vision dans la parole. Parce que la vision, c'est l'esprit. Et la parole, amen, est manifestée pour les hommes. Cette vision qui est l'esprit manifestée en part,